Merci, bonjour Guy Roger, bonjour Tony. Nous sommes donc le premier jour n'est-ce pas, de cette semaine. Un privilège pour nous d'être à votre compagnie. Nous sommes donc dans le premier arrondissement de la ville, que compte le 7 de notre chère capitale. Bienvenue donc à l'Université Postan d'Afrique centrale, n'est-ce pas, une institution supérieure à caractère confessionnel qui forme les étudiants sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion selon le système LMD. L'UPAC est donc une excroissance de la faculté de théologie, première institution de l'enseignement supérieur au Cameroun, créée donc avant les années d'indépendance. Pour parler donc de cette rentrée, nous sommes en compagnie là du docteur Daniel Aboua, bien connu, le professeur, autant pour moi, je le repense, c'est le professeur Daniel Aboua, doyen de la faculté des sciences sociales et des relations internationales, et bien évidemment tout à côté aussi Jeanne Nila, qui est coordonnateur de la filière journalisme et paix. Alors professeur, en un mot, comment se passe ici, n'est-ce pas, cette rentrée universitaire de 2024-2025? Il faudrait d'abord que je vous dise que le recteur a été très désolé de ne pas pouvoir répondre à cette invitation que vous lui avez faite, parce que très tôt, il y a très tard dans la soirée, il a été convoqué par la hiérarchie. Donc c'est ce matin aussi qu'il m'a demandé de venir supplier et dire ce que je dois vous dire. Je sais qu'il aurait été plus éloquent, il vous aurait apporté de meilleures réponses que moi, mais souffrez que je vous dise juste ce que je peux, sans que je trahisse la réalité de l'UPAC. Alors, vous me demandiez comment se déroule la rentrée académique ici à l'UPAC? Très bien. Vous devez d'abord savoir que nous sommes une université confessionnelle et nous confions tout à Dieu. Et nous avons commencé par la retraite spirituelle qui a eu lieu samedi dernier et qui s'est terminée dimanche par un culte avec Sainte Seine pour confier donc l'année académique au Seigneur et qu'il nous aide à effectivement apporter meilleure connaissance à nos étudiants et que le calme qui a toujours régné dans notre campus continue à y rester, à y régner, pour que l'année académique apporte les meilleurs résultats à nos enfants, parce qu'ils en attendent beaucoup. L'autre élément que vous devez savoir, c'est que pour préparer cette rentrée, nous avons organisé des concours. Des concours pour les nouveaux bacheliers et les concours pour ceux qui sont entre la première et la troisième année, qui veulent donc entre les deux périodes s'inscrire à nouveau à l'université protestante. Nous avons des masters qui se sont également inscrits, parce que chez nous, les masters ne font pas de concours en tant que tels. On étudie leurs dossiers et on les reçoit quand les dossiers sont convenables. Et nous avons, comme vous le savez, le système, nous sommes dans le système LMD et nous avons une promotion de doctorants qui est sur le marché, enfin sur le terrain, dans une promotion qui est liée à Nelson Mandela. Parce que nous avons pensé que cette promotion devait travailler dans le sens de la promotion de la paix dans le monde et en Afrique. Et c'est une promotion qui est à sa deuxième année de formation. Alors, professeur, nous parlons, entrons comme ça, nous parlons de ça, de la digitalisation aujourd'hui. Alors, au niveau de l'UPAC, vous avez une faculté, n'est-ce pas, de sciences de l'information, et de ce côté-ci, c'est effectif? Et comment ça se présente? Non, vous savez, nous n'avons pas une faculté, mais un département. Un département. De sciences de la communication. Et ce département, effectivement, travaille sur le phénomène de la digitalisation. Et depuis cette année, nous y avons introduit le journalisme proprement dit. Et nous y avons introduit le marketing et la publicité, qui vont vont utiliser énormément la digitalisation, parce que le monde publicitaire aujourd'hui est suffisamment concurrencé par les réseaux sociaux, par Internet, au point qu'on ne sait même pas qui est véritablement
le spécialiste de cette... parce qu'auparavant, on savait au moins que quelqu'un a été formé. Or, aujourd'hui, nous avons des journalistes qui se forment sur le tas et qui disent ce qu'ils ont à dire sans savoir exactement comment ils le disent. Mais néanmoins, nous allons pallier à cela en utilisant la digitalisation. Et vous avez à côté de moi le docteur Agnila, qui cette année introduit également un prospectus de digitalisation avec les enseignements en ligne. Je pense que c'est mieux que vous lui posiez la question. C'est ce que je me prêtais à faire. Voilà, parce que nous avons un master en ligne en journalisme. Voilà. Alors, docteur, de manière concrète, Jeanne Agnila, comment ça se passe dans la coordinatrice, n'est-ce pas, de cette filière journalisme épais, de façon concrète? Dites-nous. Oui, monsieur Mbogol, je voudrais déjà vous dire merci pour l'escale que vous avez eu à faire à l'UPAC pour vous enquérir de la rentrée académique 2024-2025. Eh bien, comme le dit déjà monsieur le doyen, le professeur Daniel Labois, à compter de l'année académique 2024-2025, il y a une innovation de taille. Et donc, totalement en lien avec votre thématique, comme par hasard. Eh bien, la filière journalisme de paix offre désormais des cours en ligne. C'est-à-dire que nous avons mis en place réellement une plateforme sur laquelle les étudiants de tous bords pourront se connecter et suivre les cours comme s'ils étaient à l'Université protestante d'Afrique centrale. Et cela a plusieurs avantages. Vous savez déjà le journalisme de paix. Beaucoup ne savent pas ce que c'est, mais en réalité, c'est une filière qui est née à l'UPAC depuis 2010. Et nous voulons vraiment révolutionner le monde médiatique. Parce que vous savez les dérives, vous savez, les traitements à tout va sans vraiment prendre en compte les règles qu'il faut en matière de journalisme pour pouvoir contribuer à la préservation de la paix. Et donc, au regard de l'objectif aussi grandiose que nous visons dans cette formation, nous l'ouvrons à toutes les personnes déjà qui travaillent et qui n'ont pas le temps, par exemple, de venir à l'université, de s'inscrire et de leur lieu de travail, ils se connectent. Il y a des identifiants et tout un processus déjà bien élaboré. Ils se connectent, ils suivent en ligne, ils posent des questions. Et même lorsqu'ils sont à l'étranger, je peux déjà vous dire que l'UPAC enregistre vraiment des candidats de tous bords. Nous en avons déjà qui se sont inscrits du Togo, d'Addis Abeba, du Tchad, un peu partout. Donc, c'est vraiment un grand pas. Alors, Jacques Mbogol, de la digitalisation. Voilà. Oui, Jacques, oui. alors, oui, nous nous rendons compte de la vitalité de l'Université protestante d'Afrique centrale et de la diversité de ses filières. Il manifeste une véritable volonté d'entrer dans le domaine de la digitalisation. Il y a certainement beaucoup de pas à faire comme d'autres institutions. Alors, peut-être un mot de fin pour que on dise au revoir aux amis de l'Université protestante d'Afrique centrale et qu'on revienne. Le mot de fin, ça va donc être avec le professeur Daniel Labois. Alors, de manière concrète, nous allons parler de la digitalisation. Certes, nous avons un pôle technologique ici, mais dans l'encadrement de ces enfants-là, cela va se faire avec cela, cette madame. Non, il faut comprendre que l'Université protestante d'Afrique centrale contient 4 facultés. Il y a la faculté des sciences sociales et des relations internationales, dans laquelle madame fonctionne comme coordinatrice de la filière journalisme de paix. Mais nous avons le département de sciences de la communication, où nous engageons le journalisme, le marketing, la publicité, qui vont se faire sur le plan digital, concrètement. Et je ne vous cache pas le secret que le directeur, le chef département de ce département, c'est un ancien de la communication et qui a vraiment roulé sa bosse un peu partout dans le Cameroun et qui en a formé
peut-être même que vous avez été l'un de ces étudiants, et qui nous apporte une contribution très importante dans ce projet de digitalisation. Mais n'oubliez pas que nous avons une faculté de technologie qui forme des ingénieurs en télécommunication, en numérique et autres, qui vont également uniquement utiliser la digitalisation dans la formation des étudiants mis à leur disposition. Et il y a la faculté des sciences de la santé. Je vous fais aussi un scoop, parce que cette faculté a été choisie par le ministère de la Santé publique pour former ses élèves, infirmiers, sages-femmes, c'est-à-dire on fait les concours, mais nous venons les former ici. Et c'est une relation qui a été créée par le ministère de la Santé, et depuis bientôt 3-4 ans, nous faisons dans ce travail. Donc, la digitalisation, elle est pratiquement partout, puisque, en fait, nul ne peut y échapper actuellement. Les étudiants eux-mêmes, ils sont tellement proches de l'Internet que si vous-même, vous ne pouvez pas le maîtriser, c'est eux qui vont vous enseigner. Donc, nous avons cette réalité, et nous avons un personnel enseignant suffisamment outillé pour ça. Voilà. Alors, Guy Roger, nous allons juste rappeler que la rentrée officielle a lieu ici mercredi prochain, dans le 2. Alors, professeur, merci beaucoup. Le temps me tient à la gorge. Merci d'être passé ce matin à Campus Vert, sur le poste national de la CRC. Oui, vous direz au poste national que l'UPAC est toujours ouvert. Voilà. Et à tout moment, revenez et vous serez toujours bien reçus. Voilà, Guy Roger Assira, nous allons dire merci à Madame Jeanne Angula, coordonnatrice ici, et au professeur Daniel Lavoie qui nous ont fait donc le plaisir d'être là ce matin. Nous vous retenons l'antenne.